Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles. J'aime bien ce chant moi aussi. Je l'ai souvent en tête. Tu as remarqué que les paroles viennent de l'Apocalypse ? Couronnée d'étoiles, que drape le soleil, la lune est sous tes pas. Ça fait référence à la femme dans le ciel, au chapitre 12. Ah oui, dommage que ce soit une erreur, puisque l'Apocalypse ne parle pas de la Vierge Marie. Quoi ? Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, et c'est lui qui doit être le berger de toutes les nations. Je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. Celui qui doit conduire toutes les nations, c'est clairement Jésus. Alors, à moins que tu aies un scoop à me révéler, la mère de Jésus, c'est la Vierge Marie. Alors, il faut quand même remettre le passage dans son contexte. Marie n'a pas accouché au ciel, mais dans une étable. Et l'Apocalypse n'est pas un évangile nous racontant la naissance de Jésus. Si tu lis, tu verras que l'enfant est aussitôt enlevé au ciel, pendant que la femme est pourchassée par le dragon sur la terre. Alors, à moins que l'Apocalypse ne fasse un raccourci direct entre Noël et l'Ascension, sans passer par Pâques, ce n'est pas de l'accouchement de Marie qu'il s'agit. Alors, d'après toi, c'est qui cette femme et son enfant ? Le dictionnaire des images de l'Apocalypse, c'est l'Ancien Testament. Je sais. Vas-y. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu, ou plus précisément la ville de Jérusalem, qui est représentée comme une femme. D'ailleurs, l'Apocalypse reprend cette image, en présentant à la fin du livre la Jérusalem céleste, mais aussi Babylone, comme des femmes. De plus, plusieurs prophètes, Isaïe surtout, mais aussi Jérémie, annoncèrent que le jour de Dieu tomberait sur le peuple, comme les douleurs de l'enfantement, car il serait soudain et douloureux, mais que par lui commenceraient les temps nouveaux, inaugurés par la venue du Messie. Donc, tu admets que l'enfant, c'est le Christ. Oui, mais la scène ne fait pas seulement référence au moment de sa naissance, mais à toute sa vie. La femme qui enfante, c'est donc le peuple de Dieu, qui a souffert jusqu'à sa venue, qui s'est réjoui de voir son jour, mais doit encore, après cela, affronter ici-bas l'adversité du dragon. La femme est donc une figure de l'Église. Oui. Et certains commentateurs anciens faisaient remarquer que du coup, elle est une figure de chaque chrétien qui doit spirituellement donner naissance à Jésus dans sa vie. Mais du coup, ça vaut particulièrement pour Marie, qui par son oui donné à l'ange, a donné naissance à Jésus non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle est aussi un peu le modèle de tout croyant, et donc le modèle de l'Église. Oui, on pourrait dire que le texte de l'Apocalypse ne vise pas directement la Vierge Marie, mais qu'il s'applique particulièrement bien à elle.